Le Théâtre de la Fourrière, c'est un établissement qui existe depuis un peu plus de 20 ans, que je dirige moi depuis presque 12 ans maintenant. C'est un espace culturel et de congrès dans lequel nous avons une programmation culturelle pour la ville de Carquefou, ville de 18 000 habitants, et le théâtre fait 800 places. Donc on accueille une trentaine de spectacles par an pour environ 50 à 60 représentations. On s'est beaucoup interrogé au départ parce que la clientèle de notre théâtre, comme dans toutes les salles de France, en tous les cas qui proposent du théâtre, de la danse ou une programmation pluridisciplinaire, le public qui fréquente ces salles, c'est pas des jeunes a priori, ce sont plutôt des gens de 30, 40 ans, voire plus de 60 ans. Donc l'inquiétude de départ, c'était de se dire la billetterie sur Internet, elle va être accessible uniquement aux personnes qui disposent d'Internet, et donc pas forcément une partie de notre public qui est plutôt, pour certains, un public qui est à la retraite. Et on s'est rendu compte que ça n'avait pas vraiment posé de problème. Les personnes qui n'avaient pas Internet et qui n'étaient pas en capacité de s'en servir allaient assez facilement voir des amis, leurs enfants, et passer par une tierce personne en fait pour souscrire les abonnements. Donc cette partie-là, ça n'a pas vraiment posé de problème. Autour des années 2000, on s'est posé la question, comme tout le monde, de la vente sur Internet. À l'époque, c'était vraiment les prémices de la vente sur Internet. Je crois qu'en 2004, on devait vendre quelque chose comme 100 billets par saison, sur 35 000 billets vendus à l'année. La billetterie sur Internet a vraiment explosé quand on s'est inquiété de savoir comment on pouvait la gérer, nous, en direct, et pas passer par des opérateurs traditionnels, Fnac, Ticketnet, etc. Ça avait un double avantage. D'une part, on savait qui achetait les billets et on avait les informations du public en direct, et on pouvait éventuellement tarifer comme on le souhaitait cette vente sur Internet. Donc en peu de temps, on est passé de 100 places vendues 4 ans après, dès qu'on a démarré les abonnements, à 6-7 000 billets vendus, pour arriver aujourd'hui à une moyenne de 70% environ des billets vendus sur Internet, et notamment en abonnement, puisqu'ici on a 6 000 abonnés chaque saison. On a eu de très bons retours, parce qu'effectivement on avait beaucoup de plaintes du public d'être obligé de venir, de se déplacer pour être servi correctement, de venir dès 2h du matin pour faire des queues interminables. On avait 500 personnes ici à 6h du matin quand on arrivait. C'était des personnes qui étaient là la veille, c'était assez hallucinant. Mais aujourd'hui tout ça c'est terminé, c'est des temps un peu anciens, c'était un peu archaïque d'ailleurs. Et Internet permet à tout un chacun d'acheter son billet au travail. J'ai le souvenir d'un spectateur qui m'a dit « Mais je pars en vacances, comment je vais faire l'année prochaine ?» Je lui ai dit « Internet, ça se trouve dans le monde entier. » Et effectivement, il m'a dit « Moi, avec mon smartphone, j'étais, je sais pas, il descendait le Nil, je crois. Il m'a dit « Avec mon smartphone, j'ai acheté ma billetterie à 9h du matin, directement depuis là-bas. » Oui, on a depuis plusieurs années la possibilité de voir sa place, notamment quand on fait le choix d'achat de billets individuels. Donc on a une magnifique photo de la salle. Alors quand je dis une magnifique photo, c'est plus qu'une magnifique photo, puisqu'en fait c'est Rodrigue c'est vous qui nous avez fait cette installation. On a 814 places, et en fait vous avez fait 814 photos du théâtre, c'est-à-dire à chaque place vous avez fait une photo. On se place là comme le spectateur, c'est-à-dire quand l'internaute visualise la salle, il a la possibilité de voir sur une photo de salle comment il va être installé et qu'est-ce qu'il va voir depuis sa place. Donc ça, c'est une qualité, on s'y croit quand on voit. D'abord, les photos sont excellentes, et ensuite on a vraiment une belle visibilité de où on va être placé dans la salle. 2008 ou 2009 même. Et là, c'est cette année-là où on a fait vraiment un bond. On est passé je crois, la billetterie individuelle, on était arrivé à un maximum de 1400 billets par an, par saison. Et là, du coup, on est passé à 6500 d'une année sur l'autre, en fait. Et voilà, ça ensuite, d'abord parce que la première année, on n'avait pas mis tous les abonnements. On avait commencé avec prudence. On s'était dit, on va mettre que les abonnements, ce qu'on appelle fermés, donc thématiques sur le théâtre, sur le jazz ou sur des choses comme ça.
Et on a finalement mis les abonnements, l'ensemble des abonnements en ligne la saison d'après, je crois, où on a dépassé assez rapidement les 20 000 billets vendus. Mais quand je vous dis 20 000 billets vendus, c'est en 15 jours en fait. Nous, on lance les abonnements, on vend ça sur 2 semaines. Une semaine réservée aux Carquefouliens et une semaine réservée aux extérieurs. Au niveau des formules d'abonnement, on a des formules assez larges, on va dire. Ça va de la formule classique que tout le monde baptise liberté, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, l'internaute il peut acheter et choisir les billets comme il a envie. Donc là, il n'y a pas de restriction particulière. On a l'ensemble de la programmation finalement qui est ouverte au public. Et ensuite, on a des abonnements plus fermés qui sont soit un abonnement thématique sur, par exemple, le théâtre, ou un abonnement qui s'adresse à un public particulier, notamment les familles, le jeune public, ou des abonnements, un abonnement qu'on a baptisé Coup de cœur, où là, c'est un mélange de spectacles, de genres de spectacles, plus découvertes, on va dire, qu'on souhaite mettre en avant. 22 000 billets sur la 30, 35 000, ça dépend des années. En gros, c'est 70% de la billetterie. Parce qu'on vend beaucoup d'abonnements, de places en abonnement. Une grande majorité de nos places sont achetées dans le cadre des abonnements. Parce qu'on a 6 000 abonnés, et que les gens reviennent d'une année sur l'autre. Et que c'est quand même la grande partie, notre fonds de public, ce sont des gens qui s'abonnent. Ça a été aussi une des raisons pour lesquelles on s'est préoccupé de pouvoir vendre sur Internet, parce que l'avantage d'Internet, c'est qu'on fait travailler l'internaute. C'est lui qui fait la saisie des places, qui fait la transaction. Nous, finalement, on est tranquillement installés à nos bureaux et on regarde. Je caricature, mais c'est un peu ça. Quand tout se passe bien, à part les gens qui appellent pour dire je comprends pas, je n'arrive pas, ou j'ai eu un petit problème, des fois de carte bancaire ou des choses comme ça. Maintenant, en période des abonnements, on boit le café et on attend, on regarde les compteurs tourner. Caricatural, c'est comme ça que ça se passe, d'une manière caricaturale, mais c'est vrai. Ce qu'on aimerait vraiment, actuellement, l'internaute, il peut choisir la catégorie, c'est-à-dire, on a séparé dans la salle, on a fait plusieurs catégories, le parterre, le strapontin, par exemple, les corbeilles ou la mezzanine. Donc, il choisit une catégorie, mais il ne peut pas choisir sa place. Donc l'idéal, ça serait d'arriver à terme à avoir un choix de billets qui serait identique à la billetterie individuelle. C'est-à-dire que la personne internaute peut dire, voilà, je veux être au 3e rang, la place est libre, je veux ces 2 places-là. Ça serait le top du top, c'est-à-dire que les gens pourraient choisir vraiment leur place, parce qu'il y en a qui veulent être dans les 3 premiers rangs, d'autres qui ne veulent vraiment pas y être. Actuellement, c'est malgré tout l'informatique qui détermine l'emplacement. Il y a une file d'attente virtuelle, mais qui s'instaure. Les gens qui sont entrés sur le site, ils font leur billetterie. Les autres, ils attendent. Et des fois, les attentes, elles peuvent représenter soit 30 minutes, 1 heure pour certains. Donc ça a un temps. Les gens de spectateurs, ils comprennent l'internaute, ils ne comprennent pas toujours pourquoi il ne peut pas rentrer à 9h si on dit que c'est à 9h. Au niveau des équipes Rodrigue, il faut qu'elles soient à l'écoute, bien sûr. C'est ce qu'on attend d'un service billetterie, c'est qu'ils soient à l'écoute quasiment 24 heures sur 24, comme c'est le cas dans l'assistance. Quand on a des problèmes, on les a, y compris en dehors des heures d'ouverture des bureaux. C'est à 23 heures quand il y a un spectacle ou à 22 heures quand on vend la billetterie. Donc il faut qu'ils soient réactifs, c'est le cas. Et puis sur des opérations, sur des temps forts, chez nous, ça correspond aux périodes d'abonnement, même si c'est 4 journées dans l'année, mais à ce moment-là, toutes les équipes de chez Rodrigue, de chez nous, sont mobilisées pour répondre à d'éventuels problèmes. Chaque année, on a des petits bugs informatiques et il faut réagir pour pouvoir les résoudre immédiatement. C'est le cas et on a toujours pu compter sur les équipes de Rodrigue, heureusement. Audio Jungle.